Mon père veut vendre sa maison à Trois-Rivières à cause des impôts. Est-ce vraiment la bonne décision? Alors, imaginez la scène. Votre père possède une maison à Trois-Rivières depuis des années. Cette maison représente des souvenirs, des sacrifices, parfois même toute une vie de travail. Mais aujourd'hui, chaque année, les impôts tombent, les charges augmentent, le coût de la vie explose et une question commence à revenir de plus en plus souvent. Est-ce que je ne devrais pas simplement vendre? Si vous êtes propriétaire en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou ailleurs dans la Caraïbe, cette question vous concerne probablement plus que vous ne le pensez. Car derrière une simple décision de vente se cache parfois une erreur qui peut coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine sur le long terme. Ayant grandi en Guadeloupe, j'ai rencontré de nombreuses familles confrontées à ce dilemme. Certaines ont vendu trop vite, d'autres ont conservé un bien qui leur coûtait trop cher, et celles qui ont pris la meilleure décision ont presque toujours commencé par se poser les bonnes questions. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment savoir si vendre est réellement la meilleure option qui s'offre à nous. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi certains propriétaires pensent avoir un problème d'impôt alors qu'ils ont en réalité un problème de stratégie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière question que nous allons voir pourrait complètement changer votre façon de regarder votre maison. Partie 1. Le vrai problème est-il la maison ou autre chose? Lorsqu'une personne dit « je veux vendre parce que je paie trop d'impôts », la première erreur consiste à croire que le problème est forcément la maison. En réalité, il faut d'abord comprendre ce qui pousse réellement à vouloir vendre. Et est-ce uniquement la taxe foncière? Est-ce l'entretien du bien? Est-ce le manque de revenus? Est-ce que la maison est devenue trop grande? Est-ce que les enfants sont partis? Ou est-ce simplement que le coût de la vie est devenu plus difficile à supporter? Car ces situations ne conduisent pas forcément à la même solution. Prenons l'exemple d'un propriétaire qui possède une maison familiale à Trois-Rivières. S'il vend aujourd'hui, il règle immédiatement son problème d'impôt. Mais il perd également un actif immobilier qui pourrait prendre de la valeur dans les années à venir. Et c'est là que beaucoup de personnes prennent une décision émotionnelle au lieu de prendre une décision patrimoniale. Avant de vendre, il faut comprendre ce que l'on gagne, mais aussi ce que l'on risque de perdre. Et justement, lorsque l'on commence à faire ce calcul, une surprise apparaît souvent. Parce que dans certains cas, vendre n'est pas forcément l'option la plus rentable. Alors, dites-moi en commentaire, si vos charges augmentaient, quel serait votre premier réflexe? Serait-il de vendre ou de chercher une autre solution? Partie 2. Ce que vaut réellement votre maison aujourd'hui et pourquoi cette question change tout une fois que vous avez identifié les véritables raisons qui vous poussent à vendre. Il faut passer à la deuxième étape et cette étape est souvent négligée. Connaître la valeur réelle de votre maison, pas la valeur que vous imaginez, pas la valeur que vous espérez, la valeur réelle du marché. Alors, j'ai vu de nombreux propriétaires prendre une décision importante sans même savoir combien valait précisément leur bien. Et je vous l'assure, cela peut coûter très cher. Prenons l'exemple d'une maison située à Trois-Rivières. Depuis quelques années, certaines zones de Guadeloupe connaissent des évolutions importantes. De nouveaux acheteurs arrivent. Les critères de recherche changent. Les zones recherchées évoluent. Ce qui valait peu hier peut valoir beaucoup plus aujourd'hui. Mais l'inverse peut aussi également s'avérer vrai. C'est pourquoi une évaluation sérieuse est indispensable avant toute décision. Et attention, la valeur de votre maison n'est pas seulement liée au bâtiment. Elle dépend aussi du terrain, de son emplacement, de son potentiel futur, de sa constructibilité, de sa proximité avec certains services et parfois même de projets de développement prévus dans le secteur. C'est là que beaucoup de propriétaires découvrent quelque chose d'inattendu. Ils pensaient posséder une simple maison alors qu'ils possèdent en réalité un actif beaucoup plus stratégique. Ayant grandi dans la Caraïbe, j'ai souvent constaté que certaines familles sous-estimaient complètement la valeur réelle de leur patrimoine immobilier. Elles regardaient les dépenses, les taxes, les contraintes, mais elles oubliaient de regarder le potentiel. Car une maison peut représenter bien plus qu'un simple logement. Elle peut être un actif, un revenu, une opportunité, mais avant de décider de vendre ou de conserver, il reste une question essentielle à analyser. Une question qui fait parfois basculer complètement la décision. Cette question concerne les impôts eux-mêmes. Parce que dans certains cas, le problème fiscal peut être réduit sans vendre la maison. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui influence le plus la valeur d'une maison aujourd'hui? L'emplacement, le terrain, le potentiel futur du secteur? Dites-moi ce que vous pensez. Vos réponses seront toujours très intéressantes pour moi parce que je vais les lire personnellement. Partie 3. Peut-on réduire la pression fiscale sans vendre sa maison? C'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que lorsque quelqu'un dit « je veux vendre ma maison à cause des impôts », la première question que je pose est toujours la même. Êtes-vous certain que la vente est votre seule solution? Et très souvent, la réponse est non. Car de nombreux propriétaires confondent problème fiscal avec un problème de
rentabilité. C'est pas la même chose. Imaginez une maison qui coûte 2500 € par an en taxes et en entretien. À première vue, cela paraît être une charge. Mais si cette maison pouvait générer 6 000, 8 000 ou 10 000 € de revenus supplémentaires chaque année, la situation serait totalement différente. La maison ne serait plus un poids, elle deviendrait un actif. Et c'est exactement là que beaucoup de propriétaires changent de perspective. Au lieu de se demander comment me débarrasser de cette maison, ils commencent à se demander comment faire travailler cette maison pour moi. Et les possibilités sont nombreuses, à vrai dire. Il existe la location classique, location saisonnière, location d'une partie du bien, transformation d'un espace utilisé, création d'un logement indépendant, valorisation du terrain. Chaque situation est différente. Et bien entendu, toutes les maisons ne se prêtent pas aux mêmes stratégies. Mais ce qui compte, c'est d'étudier les options avant de prendre une décision irréversible. Car une fois la maison vendue, il n'est plus possible de revenir en arrière. Et c'est souvent là que naissent les regrets. J'ai vu des propriétaires vendre pour éliminer une charge immédiate. Quelques années plus tard, ils réalisent que la valeur du bien avait fortement augmenté ou qu'ils auraient pu mettre en place une solution leur permettant de conserver leur patrimoine tout en réduisant leur pression financière. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais vendre. Certaines ventes sont parfaitement justifiées, mais cela justifie qu'une bonne décision commence toujours par une analyse complète. Et justement, c'est dans la prochaine partie que nous allons répondre à la question finale. Comment savoir de façon rationnelle si votre père doit vendre sa maison à Trois-Rivières ou s'il a intérêt à la conserver? Nous allons établir une méthode simple qui permet d'éviter les décisions prises sous le coup de l'émotion. Alors, dites-moi dans les commentaires si votre maison vous coûtait trop cher aujourd'hui. Préfériez-vous trouver un moyen de la rentabiliser ou la vendre immédiatement? Vos réponses vont être passionnantes. Dans cette partie 4, on va voir ensemble la méthode qui permet de savoir avec certitude s'il faut vendre ou conserver sa maison. Nous arrivons maintenant à la question que tout le monde attend depuis le début de cette vidéo. Votre père doit-il vendre sa maison à Trois-Rivières ou la conserver? Et la réponse est probablement différente de ce que beaucoup imaginent. Parce que une bonne décision immobilière ne se prend jamais sous le coup de l'émotion. Elle se prend avec des chiffres et des faits, avec une vision à long terme. Voici donc la méthode que j'utilise. Première question, combien coûte réellement la maison chaque année? Pas seulement les impôts, mais également l'entretien, les assurances, les réparations, toutes les dépenses. Deuxième question, combien vaut réellement la maison aujourd'hui? Et surtout, quelle pourra être sa valeur dans 5 ou 10 ans? Troisième question, la maison peut-elle générer des revenus, même modestes, parce qu'une maison qui rapporte quelque chose n'est plus perçue de la même manière qu'une maison qui ne rapporte rien? Quatrième question, que va devenir l'argent de la vente? Et c'est souvent ici que tout bascule. Alors, beaucoup de propriétaires vendent sans avoir de véritable plan pour le capital récupéré. L'argent arrive, puis disparaît progressivement. Quelques dépenses, quelques travaux, quelques aides à la famille, et quelques années plus tard, le patrimoine entier a disparu. Alors que la maison, elle, aurait continué à exister. C'est une réalité que j'ai observée à plusieurs reprises dans les Caraïbes. À l'inverse, lorsqu'une vente s'inscrit dans une stratégie claire, les résultats peuvent être excellent. Par exemple, réinvestir dans un bien plus rentable, réduire certaines charges, diversifier son patrimoine, créer des revenus complémentaires. Dans ce cas, vendre peut devenir une excellente décision. La vraie question n'est donc pas faut-il vendre? La vraie question est vendre pour faire quoi? Et c'est cette question qui permet généralement de prendre la bonne décision. Car lorsqu'il existe un projet clair, derrière la vente, la décision devient logique. Lorsqu'il n'existe aucun projet précis, il est souvent préférable d'analyser davantage avant de se séparer d'un actif immobilier. Mais alors, quelle est finalement la meilleure décision pour un propriétaire qui se sent étouffé par les impôts et les charges? La réponse va dépendre d'une seule chose, l'objectif qu'il souhaite atteindre dans les années à venir. Avant de passer à la conclusion, écrivez-moi en commentaire si vous vendiez votre maison demain, quel serait votre projet avec l'argent récupéré? C'est souvent cette réponse qui révèle la qualité de la décision. Alors, enfin pour finir, en conclusion, la question que votre père doit absolument se poser avant de vendre sa maison. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Ne vendez jamais un bien immobilier simplement pour arrêter de payer des impôts. Vendez parce que cela s'inscrit dans une stratégie depuis le début de cette vidéo. Nous avons vu qu'une maison peut représenter bien plus qu'un simple coût. Elle peut représenter un patrimoine, une sécurité, un revenu potentiel, une opportunité pour les générations futures. Nous avons également vu que dans certains cas, vendre est effectivement la meilleure décision, mais seulement lorsque cette décision est réfléchie, préparée et alignée à un objectif clair. Car une maison vendue ne peut plus être récupérée. C'est une décision qui mérite d'être prise avec recul. Et en grandissant en Guadeloupe, j'ai vu beaucoup de familles regretter d'avoir vendu trop vite. Mais j'ai aussi vu d'autres familles transformer une vente bien préparée en véritable acte
l'accélérateur financier. La différence n'était pas le bien immobilier. La différence, c'était le plan. Alors, avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Est-ce que je vends pour fuir un problème ou est-ce que je vends pour construire quelque chose de meilleur? Parce que la réponse à cette question change souvent. Si vous souhaitez être accompagné pour analyser votre situation immobilière, découvrez les stratégies qui permettent de réduire vos charges, valoriser votre patrimoine et créer davantage de revenus grâce à l'immobilier. Je vous invite à rejoindre mon challenge immobilier via le lien que vous allez trouver en description. Et souvenez-vous d'une chose, un bien immobilier n'est pas seulement une maison. C'est parfois l'une des décisions financières les plus importantes d'une vie. Alors prenez le temps d'y réfléchir, car les meilleures décisions patrimoniales ne sont pas celles que l'on prend dans l'urgence. Ce sont celles que l'on prend avec une vision claire de l'avenir.